Beaucoup connaissent la qualité japonaise et la considèrent comme inégalée. Mais, en règle générale, il s'agit d'un stéréotype associé à une qualité insuffisante et à un retard important des marques nationales dans ce domaine. Comme on dit, tout s'apprend par comparaison, on ne peut donc pas contester les lois de la dialectique. Si quelque chose doit se briser, tôt ou tard, il se brisera. Quelles sont les cassures et quels sont les défauts de nos droitiers japonais? Tout le monde ne veut pas partager ses impressions sur ce sujet, afin de ne pas se causer d'inconfort psychologique dû au souvenir du choix douloureux avant d'acheter une voiture. Eh bien, puisque tous les échassiers font l'éloge de leur marais, alors il y aura ceux qui se plaindront de ce marais. Tout d'abord, en termes de dynamique et d'accélération sur bonne route, le Honda Stream est certes un avion, mais pas un jet. La suspension fonctionne bien, mais dès que l'on s'engage sur un chemin de terre, cela devient dur et effrayant. À 160 km/h, la voiture semble vouloir vous jeter hors de la selle. Eh bien, si votre dose quotidienne d'adrénaline ne vous suffit pas, vous pouvez accélérer jusqu'à la vitesse maximale. L'accélération à 180 km/h a montré qu'elle ne serait pas plus rapide, le limiteur s'est déclenché. Étrange, mais il n'y a pas d'alarme ni de son signalant que la limite de vitesse définie a été dépassée, bien que la réserve de marche de la Gazulka reste correcte. Il est clair qu'il est interdit de se précipiter sur les routes à une telle vitesse, même sur les autoroutes, mais si une secousse est soudainement requise, par exemple à la fin d'un dépassement, alors il vaut mieux ne pas le risquer et l'interrompre. Nous devons ici rendre hommage aux ingénieurs. La contrôlabilité est à un niveau assez élevé. Maniabilité, dynamisme, vitesse de démarrage des feux tricolores, tout est en ordre. Le freinage est adéquat. En général, il ne reste que 3 choses à dire sur cette question. En général, il n'y a rien à redire, c'est une question d'habitude. Les rétroviseurs arrière sont informatifs, il n'est donc pas nécessaire de se casser le cou en reculant. Mais il y a un inconvénient qui fera plus d'une fois qu'un flot de sueur froide chatouillera votre colonne vertébrale. Lorsque vous tournez à droite dans une voiture avec conduite à droite, le montant à bloque votre vue. Il faut donc plier et étirer son cou comme une tortue hors de sa carapace pour pouvoir tourner en toute sécurité. Ici, nous pouvons indiquer que le Honda Stream a été éliminé de la capacité de cross-country. Désolé pour un gros moins. L'empattement court et la suspension rigide vous aideront certainement à vous asseoir sur le ventre pendant un hiver enneigé. D'ailleurs, les mêmes 8-9 dizaines passent tranquillement, devenant un peu fous avec le régime moteur. De plus, la nervosité, après la première sortie de la voiture, vous entra constamment. Tout le problème réside dans la faible garde au sol et les particularités de la transmission. La visibilité associée à une position assise élevée donne une impression positive. Le réglage de l'inclinaison du dossier est présent sur tous les sièges. Toutes les rangées de sièges sont également équipées d'appuie-tête. Le volant standard est assez fin, il faudra du temps pour s'y habituer, même si ce n'est pas un moment critique pour tout le monde. Et ce moins subjectif peut être facilement corrigé en recouvrant le volant du même cuir. Il y a des problèmes avec la préparation audio. La musique standard n'est certainement pas pour les mélomanes. L'absence de radio est résolue par l'achat d'un décodeur, et une qualité sonore tolérable à partir de 4 haut-parleurs est obtenue en réglant le volume pas complètement. En principe, les phares éclairent normalement en mode feu de croisement et il n'est pas nécessaire de passer en mode feu de route. Enfin, c'est très lumineux, juste ce qu'il faut pour abattre des avions. Certains fans du Xenon chinois l'ont installé depuis longtemps sur leur stream. Les dimensions incluses avec les lampes halogènes conventionnelles ne semblent pas comme il faut. Le problème esthétique est résolu en installant des lampes LED. La lumière se transforme et devient vive et saturée. Le seul inconvénient de la Honda Stream est qu'après cela, vous ne vous sentez plus à l'aise dans toutes sortes d'Avanci et autres voitures particulières, le toit commence immédiatement à appuyer et il n'y a pas assez d'air. En transformant les sièges des 2e et 3e rangées, vous pouvez transformer votre Honda en petit fourgon. Baignoire, porte, fenêtre, tout ira bien, l'essentiel est de ne pas le surcharger en fonction du poids autorisé. Oui, les chaises n'ont pas besoin d'être démontées et elles s'emboîtent comme ça. Eh bien, quelques mots sur toutes sortes de boîtes à gants, de poches dans les dossiers des sièges, de porte-gobelets et d'autres objets pratiques, il y en a plus qu'assez. Ici, les designers japonais ont fait de leur mieux, comme toujours, pour obtenir des éloges. Rien de superflu, tout est en place. Quant au confort d'être assis au 3e rang, tout n'est pas en ordre ici, comme dans de nombreuses classes de voitures similaires.
Un passager mesurant plus de 180 cm y trouvera bien sûr sa place, mais il conduira en se rassurant mentalement sur les avantages d'une mauvaise conduite par rapport à une bonne marche. On peut quand même dire que c'est pas cher. La maintenance programmée, les consommables, etc. ont un prix tolérable. Mais niveau carburant, impossible de dépasser les 10 litres 100 km. Non, bien sûr, vous pouvez perdre votre temps à économiser de l'argent au détriment de la vitesse et des habitudes de conduite, mais c'est du pur sadomasochisme. Le Honda Stream est tout simplement insupportable en mode tortue, donc que cela vous plaise ou non, vous devrez activer le mode lièvre. Ici, soit vous l'acceptez, soit vous réduisez le nombre d'heures moteur, mais pas le régime. Du coup, la Honda Stream n'est pas mauvaise, avec sa propre morale et ses caprices. Cela demande une certaine habitude et une attitude normale, tout comme les autres voitures. En général, elle convient parfaitement à ceux qui aiment la conduite à droite et un intérieur spacieux.